Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite réponse donc à la question d'hier. Comment donc arriver à faire une coupe à 45 degrés pile poil sans perdre de matière en sachant que les deux planches sont déjà coupées à mesure? Alors, beaucoup de réponses et je vais essayer justement de vous montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, la première solution qu'on m'a proposée, c'est tu prends ta planche, tu viens contre ta lame à 90 degrés ou aux 90 degrés et ensuite tu mets ta butée. D'accord? Je mets ma butée. Une fois que ta butée est installée, tu inclines ta lame à 45 degrés et tu fais ta coupe. Alors ça fonctionne si ma lame de scie à format ou panoteuse s'incline vers la gauche. Or, sur une scie à format, la plupart du temps, pour ne pas dire toutes, mais là je ne veux pas m'avancer parce que je ne connais pas suffisamment ce qui existe sur le marché, mais la plupart des scies à format, les lames s'inclinent vers la droite. Donc si à ce stade-ci, j'incline ma lame vers la droite, malheureusement je coupe dans le vide. Donc ça c'était une solution proposée qui malheureusement ne fonctionne pas. Deuxième solution proposée, c'était on est à ce stade-ci, lame à 45 degrés, d'accord, enfin à 90 degrés. On vient y installer une cale d'épaisseur de la même épaisseur que notre planche. Ensuite, on incline la lame à 45 degrés, on fait notre coupe. Ça fonctionne et c'est parfait, c'est nickel. Certaines personnes avaient retenu l'astuce des plinthes, c'est pas la même chose, d'accord? Donc ça ne fonctionne pas de la même manière. Mais par contre, je n'ai pas été suffisamment loin dans mon questionnement. C'était surtout en fait vous donner l'idée de travailler avec le guide parallèle. Imaginez que les deux pièces ici étaient de tailles différentes, mais que la distance à respecter entre le bord de ma planche et le fameux trait que j'ai montré était sur la droite. Et la taille est différente à gauche. Alors vous allez me dire, oui, dans ce cas-là, je fais deux fois la même étape, je viens compte, je mets à chaque fois une cale. Admettons, vous n'avez pas de cale d'épaisseur. Je ne l'ai pas précisé, donc les gens qui avaient donné la solution de mettre une cale d'épaisseur, c'est très bien, c'est parfait, ça fonctionne et c'est nickel. Mais en admettant, donc ce que je disais, on a droit qu'à une seule coupe et on n'a plus de planche. Et donc certaines personnes avaient dit, tu viens compte, puis petit à petit tu avances. De nouveau, l'idée de donner des astuces, c'est de gagner du temps. Donc, on ne va pas s'amuser à aller petit à petit. Donc, la solution la plus simple, en fait, et la beaucoup plus rapide, c'est de prendre le guide parallèle, d'accord, de venir le mettre à la distance qui correspond à l'épaisseur de notre planche, donc ici en l'occurrence 3,3, et déduire, et ça c'est important parce que certaines personnes l'ont mentionné, ça, le fait de mettre le guide parallèle à l'épaisseur du panneau, mais à cette distance, il faut absolument déduire l'épaisseur de la lame. Parce que si vous ne déduisez pas l'épaisseur de la lame, étant donné que la coupe s'effectue à gauche, vous allez avoir 3,3 entre le guide parallèle et la lame, moins l'épaisseur de la lame, puisque la coupe s'effectue du côté de la planche. Donc là, vous seriez 3 mm trop court. Donc, vous faites l'épaisseur de votre panneau, moins l'épaisseur de la lame, vous bloquez votre guide parallèle et vous effectuez votre coupe sans perdre 1 mm et en étant précisément à la mesure que vous souhaitez. Je vais faire la démo, je vais vous montrer ça. L'idée, c'était justement d'utiliser 100 mètres, etc. D'accord? Donc, je vais vous faire la démonstration et puis on mesure tout ça juste pour démontrer que ça fonctionne. Et puis, je vous reprends après. Allez! Alors, une chose importante, quand on vient mettre son guide, évidemment, on se met à mesure et le guide se situe avant la lame. On est bien d'accord. Si on ne met pas le guide avant la lame, quand on va incliner notre lame à 45 degrés, on va aller dans le guide, d'accord? Et en plus de ça, étant donné qu'on va couper un petit coin à 45 degrés, si ce coin est coincé entre la lame et le guide, il va partir ou il va vibrer et va exploser, d'accord? Donc très important, veillez à ça.
Donc les deux planches sont coupées, je vais venir les mettre, les coupes les unes en face des autres. Donc hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit, enfin qu'est-ce qu'on se rend compte, qu'on est parfaitement aligné à gauche, à droite, d'accord, et les traits sont parfaitement alignés les uns aux autres, d'accord. Donc voilà, je vais retourner pour montrer quand même que les traits sont parfaitement alignés. Donc les deux coupes sont voilà alignées et je vais montrer donc que le trait est parfaitement aligné. La coupe à 45, la coupe à 45, d'accord, elles sont, je ne sais pas si on les voit, oui, alignées. On est parfaitement aligné ici sur le bord. Les deux traits sont parfaitement alignés et ici on est pile poil l'un à côté de l'autre. Voilà une petite astuce qui vous permet de travailler dans l'autre sens que celle que j'avais expliquée, c'est-à-dire de prendre la mesure de votre planche, déduire l'épaisseur et de mettre votre butée. Ça, c'est nickel quand vous avez les planches de même mesure, comme ici. Par contre, cette astuce, elle est valable. Imaginez que la planche ici est plus longue à droite qu'à gauche parce que vous avez quelque chose de décentré pour une raison ou une autre sur chantier. Et bien dans ce cas-là, malheureusement, l'histoire de décompter peut fonctionner, mais moi, sur ce meuble-ci, j'ai laissé les bords bruts parce que j'ai besoin de gras sur chantier. Malheureusement, j'avais déjà tracé pile poil, j'avais déjà fait mes traits pour le Divario, c'est un exemple. Je n'ai pas d'autre choix que de partir côté angle pour prendre ma mesure. Et donc, dans ce cas-là, on va privilégier cette méthode qui est tout aussi précise. Donc, quand on n'a pas le choix, eh bien, sachez que ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre. Il y a des fois plusieurs méthodes. J'espère que vous avez compris le principe. En tout cas, que ces méthodes et ces petites astuces vous feront gagner beaucoup de temps en termes de mise en place sur votre machine, plutôt que de faire plusieurs essais comme j'ai lu ou autre. Ben voilà, vous voyez, je n'ai pas triché. J'ai mis ma butée, j'ai pris ma mesure, j'ai coupé devant vous. Vous avez vu, pas d'essai. Vous avez vu que la planche était pleine. Et vous voyez le résultat au final. Voilà, donc je vous dis déjà à demain pour le live. Je vous explique un petit peu le principe du live pour que vous compreniez et que vous ne soyez pas bridés justement sur le côté participation au gain de la TSC 55. Vous allez donc pouvoir participer au live. Uniquement les abonnés pourront mettre un commentaire dans le live. Pourquoi? Parce que justement, si vous mettez un bonjour, un salut ou n'importe quoi ou ce que vous voulez, d'office, vous pourrez participer au gain de la TSC 55. Voilà pourquoi est-ce que je commence le live à 18 h. Il se terminera je ne sais pas quand. Mon épouse a récupéré toutes vos questions, donc je vais répondre à toutes les questions qu'il y avait eu sous la vidéo où j'annonce le fait qu'on est à 40 000 abonnés et que je vais offrir la TSC 55. Et donc tout le long du live, toutes les personnes qui viendront mettre un commentaire, bonjour ou n'importe quoi, pourront d'office participer à la TSC 55. À ça, viendra s'ajouter une question que je vais poser pendant le live et vous aurez une semaine pour répondre à cette question par mail ou par je ne sais quel biais. Je l'annoncerai pendant le live pour justement ne pas avoir la réponse dans le live et que certaines personnes s'inspirent de réponses, peut-être des fois bonnes, mais peut-être aussi des fois mauvaises. Et dans les bonnes réponses et les personnes qui auront mis un commentaire dans le chat du live pourront participer donc
pour gagner la TSC 55. Voilà. Donc je vous dis déjà à demain. Je tenais aussi à en profiter de cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont venues hier chez Biemar à ma rencontre, venir découvrir les nouveautés sur le roadshow. C'était vraiment un truc hyper sympa. Je suis occupé à faire le montage cet après-midi et vous aurez donc une vidéo lundi qui reprend un petit peu cette aventure chez Festool avec je vais montrer quelques machines que j'ai découvertes. Comme je le dis d'ailleurs dans cette vidéo, c'est un petit peu le Disneyland des menuisiers et des gens qui sont un petit peu amoureux des outils. Certains viennent avec des yeux qui brillent, certains en profitent pour se faire plaisir et acheter des machines. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je tenais donc vraiment à remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Il y a des Français qui sont déplacés pour venir me rencontrer. Ça me dépasse, mais je trouve ça vraiment génial. Et donc je tenais, c'était important pour moi en tout cas, de remercier toutes ces personnes à travers de cette vidéo. Et je les remercierai aussi également sur la vidéo de lundi. Toutes ces personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ont pris des photos, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de m'envoyer vos photos par mail. Je vais essayer justement de les introduire au montage vidéo qui sortira lundi sur le roadshow. Donc si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo, enfin si vous avez regardé cette vidéo avant demain et que vous avez la possibilité de m'envoyer vos selfies, etc. qu'on a fait ensemble par mail, mon adresse c'est info@leboisdantousssesétats.be. Et je me ferai un plaisir justement de partager nos photos au plus grand nombre et voir l'ambiance qui régnait et cette bonne humeur qui a régné tout au long de cette journée. Voilà, allez, je n'en dis pas plus, donc je vous dis à demain pour le live et je vous souhaite un bon samedi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!